Abdos saillants, énormes biceps, cuisses démesurées, épaules en 3D. Et bien sûr, sans oublier perf de surhomme ou de surfemme, ça dépend la vision. Aujourd'hui, sur les réseaux, on voit que ça. Au point d'ailleurs que j'ai pris la décision de faire une petite vidéo là-dessus. Salut à toi si t'es nouveau, moi c'est Jordan, t'es sur la chaîne Waste, et ici on parle de sport, de crossfit, de lifestyle, de développement personnel et de plein d'autres choses. Si le programme te plaît, n'hésite pas à t'abonner, ça me fera grandement plaisir. Si tu l'es déjà, eh ben écoute, on change rien, et petit Waster, comment tu vas? Bon, je vais pas te mentir, cette vidéo, ça fait un moment qu'elle me tournait dans la tête, mais elle est ressortie récemment parce que, avec les nouveaux formats que je fais, notamment sur TikTok, eh ben il y a des gens qui se permettent de me tailler sur mon physique. Parce que à skip, comme on dit, mon body, eh ben c'est de la merde. Alors première chose, que dire à ces gens qui se permettent de me clasher sur mon physique? Bah déjà, je vous emmerde. Et même encore, ça vous suffirait pas, eh ben en fait, je vous ai jamais demandé votre avis. C'est pas faux. Et surtout, si ces deux disclaimers ne vous suffisent pas et que vous avez quand même envie de l'ouvrir, et ben au moins assumez et mettez une photo de votre tronche sur votre profil et n'utilisez pas un pseudo venu de je ne sais pas où. Parce que si toi aussi tu aimes bien troller et que ton pseudo c'est Tartampion XY avec la photo de Sylvester Stallone comme profil, sache que tu n'as aucune crédibilité et qu'on sait tous que t'es un gland devant ton écran. Après, ce n'est pas une incitation à ce que tu veux, mais voilà, hein, sachez que si vous commentez, au moins assumez ce que vous dites. Donc bref, il y a un petit moment, j'avais déjà fait une vidéo pour dire que quand j'étais plus jeune, ben, j'avais plusieurs physiques de référence, de modèles par rapport à ce qu'on voyait à la télé, dans les magazines, etc. D'ailleurs, c'est rigolo parce que quand tu les retrouves plusieurs années après, ben moi je me suis rendu compte que j'en avais dépassé certains, même s'il y a des petites modifications, ben oui, on est tous différents. Et puis en même temps, je pense que notre cerveau il est un petit peu conditionné à ne pas vouloir des choses trop impossibles, parce que sinon ça serait très vite décourageant. Ou alors c'est peut-être pour ça qu'on arrête le sport, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se projeter. Le seul point qui est vraiment compliqué pour moi, c'est d'avoir un niveau de sèche convenable, parce que j'arrive des fois à être un petit peu dessiné, mais je vais pas te mentir, hein, j'aime le peanut butter et les gaufres et le sucre et les bonbons, et c'est pas compatible en fait, je crois. Mais alors, me regarde. Mais pour accepter ça, faut prendre un petit peu de recul sur ce que tu as envie de faire ou non, ou de sacrifier ou non dans ta vie. Et malheureusement, comme souvent, il va encore y avoir ces putains de réseaux qui vont s'immiscer dans la partie. Parce que clairement, avec tout ce qu'on nous met dans la gueule niveau image, on arrive petit à petit à se dire qu'un physique comme Chris Hemsworth qui joue Thor, ben c'est un physique bien. Alors que clairement, non. C'est bien plus que ça. Et encore, quand tu vois le bonhomme et les commentaires sous ses photos, bah t'arrives à avoir des rageux qui disent « Ouais, il est pas équilibré, il manque de jambes, etc. » Et ils ont pas encore compris qu'en fait, lui, son boulot, c'est de ressembler à un super-héros et pas de faire des compètes de body. Vous vous rendez compte, des fois, hein, moi je dis au bout d'un moment, faut laisser tomber le truc. Mais là où pour moi, c'est encore plus grave, c'est quand on voit des gens qui ont des physiques, mais vraiment très athlétiques, qui sont vraiment sportifs quand on les voit, des personnes en mode Dr Jean-Michel Sport sont là pour critiquer des physiques qui, en fait, sont des physiques que tout le monde aimerait avoir, c'est-à-dire des physiques normaux, athlétiques et sportifs qui, entre guillemets, respirent la santé. Mais non, selon eux, c'est des physiques éclatés au sol. Donc moi j'ai fait une sélection de physiques qui officiellement dans les critères 2022 ne sont pas énormes et secs, mais qui sont plus qu'athlétiques et plus que sportifs que la normale, et que personnellement je pense que beaucoup d'entre nous aimeraient bien avoir. Alors le but, tu te doutes, c'est que j'ai choisi des gens qui sont sous les projecteurs parce qu'on les voit souvent, et quoi qu'il arrive, on peut pas le cacher, c'est souvent des modèles pour les plus jeunes générations. Alors est-ce que j'aurais pu faire une vidéo sans parler de la personne en ce moment qui est le plus en vue, c'est-à-dire Tom Holland qui joue Spider-Man? Et non, je ne l'ai pas choisi parce que je surkiffe Spider-Man, mais vraiment parce que je trouve qu'il a un physique très intéressant. Clairement, ça se voit qu'il fait beaucoup de sport, c'est un ancien gymnaste, il est sec, il a un peu de masse, et je pense que vu ce qu'il fait, autant dans ses films que dans sa promo, avec des moments où il va danser, où il fait des acrobaties, court, enfin voilà, il fait tellement de choses, ben clairement pour moi c'est un physique qui respire la santé et qui est athlétique. Et je pense même que s'il prenait beaucoup de masse, ben en fait ça ne servirait pas à grand chose et il perdrait même ses capacités actuelles. C'est un petit peu dommage. En même temps, pour moi, je fais toujours le parallèle avec les culturistes qui sont effectivement énormes et secs, mais tu leur demandes de courir, ils sont en PLS. C'est bien d'avoir des gros muscles, mais c'est aussi cool de pouvoir s'en servir. Et faire du curl biceps, bah parfois ça sert pas à grand chose. On reste dans Marvel avec un physique encore qui est athlétique, mais moins sec, Jérémy Renner qui joue Hawkeye. Bah là voilà, c'est une personne qui fait du sport, qui s'entretient, pour autant il n'a pas besoin d'être énorme et sec, mais quand il met un t-shirt, quand il se balade, bah tu te dis il est en forme. Il y a quelques années, moi je suivais cette série parce que j'aimais bien, il y avait Arrow et Stephen Amell qui clairement lui avait de la masse, n'était pas non plus ultra sec, était un peu une référence parce que justement il y avait des mouvements type crossfit, street workout, etc. dans la série et c'était cool, mais
il n'a pas un physique non plus exceptionnel, il a un physique atteignable. Bref, tout ça pour dire qu'il y a une multitude de physiques dans le monde, des gens musclés, athlétiques, sportifs, qui ont des capacités propres, et c'est pas parce qu'elles sont pas énormes et secs avec des tours de biceps de 40 cm qu'elles ont un physique dégueulasse. Faut arrêter avec ça. Je reprends forcément le slogan de Thibaut InShape avec le énorme et sec, mais il faut savoir aussi que énorme et sec, c'est pas forcément être en bonne santé, ce que recherche quand même beaucoup de monde faisant du sport. Je prends mon exemple, si je veux avoir des abdos découpés au couteau, ça veut dire que tous les jours je prends des tupperwares pesés au gramme près, que je vais plus voir des potes, que je fais plus de sorties, enfin voilà, et c'est pas ce qui me convient en fait. Si t'as une vie comme ça et que tes potes ils sont pas dans le même délire que toi à faire de la muscu et tout, et tu vas vraiment paraître pour quelqu'un de trop chiant. Et en particulier si à chaque fois qu'il y a de la bouffe, tu commences à ramener ta fraise et que tu fais aucune concession. Je vais même me permettre d'aller encore un petit peu plus loin, parce que beaucoup d'entre nous, pourquoi on a commencé le sport? Pourquoi on a commencé la muscu? Simplement pour essayer de draguer un petit peu pour correspondre aux stéréotypes masculins. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Commencez pas à me bâcher dans les commentaires, 80% des gars, ils ont commencé pour ça. Et si tu fais pas moi, rien à foutre, c'est pas ton avis que je parle de la majorité. Et donc tu te dis, je vais faire un petit peu de muscu, commencer à faire des camps de biceps, du bench et tout, pour être un peu plus beau gosse, t'as vu? Mais faut savoir que peut-être qu'avoir des abdos et des pecs énormes, des bras avec des veines et tout, ça va peut-être t'attirer, allez, une femme, deux femmes, parce que t'as envie de te la péter, tu vois, et que y a des gens qui aiment que le physique. Mais il faut savoir que pour faire une relation qui dure un petit peu plus longtemps, et je l'ai vécu, si tu dois commencer à peser tout ce que tu fais, que ta copine ou ton mec, parce que ça marche aussi dans l'autre sens, ils sont pas dans le même truc et que tu vois la personne à côté de toi qui est toujours obligée de faire 2 repas ou que toi tu fasses 2 repas, c'est très vite chiant. Et on n'a pas vraiment envie d'être avec quelqu'un que dès qu'on mange une glace, te regarde du coin de l'œil en mode putain c'est quoi ce que tu es en train de manger comme merde. Quand on parle de diète, de cercle vertueux, de manger bien, c'est pas forcément se priver pour avoir un corps parfait. Non, c'est juste faire rentrer en toi des choses qui sont bonnes. Maintenant, si tu sais que par jour, tu dois manger 1700 calories pour avoir des abdos, ça veut dire qu'en gros, tu vas bouffer 3 grains de riz. Ça fait pas rêver en fait. Et là où je trouve ça encore plus grave, c'est que 99% des gens qui vont critiquer le physique des autres, eux-mêmes se réfugient devant leur écran en mode ouais, vas-y, c'est que des physiques de merde parce qu'ils pensent qu'ils pourraient arriver à avoir un truc correct en moins d'une semaine s'ils se mettaient à la muscu. Alors, j'extrapole un peu, mais c'est vrai. Franchement, faut prendre compte aussi que les gens qui reçoivent ces commentaires sont des personnes. Et les critiques, ça revient à un moment. Parce que comme je l'ai dit au début de la vidéo, les gens devant leur écran, ils ont des grandes gueules comme ça. Mais en fait, ils font pas mieux. Et ils s'abritent derrière des pseudos, ils s'abritent derrière des photos de profil en mode star de ciné. Non, mais moi, je veux pas me reconnaître sur les réseaux. Justement, toi, tu le fais pas parce que t'as pas les couilles de te montrer comme t'es. Donc voilà, clairement, pour moi, avoir un bon physique, c'est pas forcément être énorme et sec et avoir des muscles de partout, à plus pouvoir courir tellement mes cuisses, elles sont énormes. C'est juste être en forme, se plaire à soi-même, s'en foutre des critiques qu'on nous envoie. Et puis, si quelqu'un n'est pas content, j'ai envie de te dire, c'est la même chose. Voilà. Et t'es pas plutôt d'accord avec ça? Bon, voilà, c'était une vidéo un petit peu coup de gueule parce que c'est vrai que j'ai un petit peu de mal en ce moment avec les gens qui l'ouvrent un petit peu et comme je l'ai dit dans plusieurs publications Instagram, je faisais un petit peu le tri et donc je l'ai dit dans plusieurs stories Instagram et que je le répète ici, les gens qui sont pas bienveillants, qui ont envie de faire chier, qui ont envie de troller, je cherche plus à comprendre, maintenant je les vire. Voilà. Les abonnés c'est bien, mais les abonnés qui sont positifs, c'est mieux. Donc je préfère une communauté de personnes qui sont dans une bonne ambiance que des gens qui vont rager. C'est pas mon délire, c'est pas ce que je veux transmettre comme message sur cette chaîne. Et maintenant, je suis un petit dictateur de la positivité au milieu de tout ça. En tout cas, j'espère que toi, t'es d'accord. N'hésite pas à donner ton avis sur tout ce que je fais, sur le contenu actuel, sur ce que ça devient. J'espère que ça continue à te plaire, que tu as envie de partager, de liker. Et puis, si c'est pas le cas, de t'abonner, d'activer la cloche. Parce que moi, ça me permet justement d'avoir de nouveaux moyens pour créer des choses un peu plus intéressantes. Tu vois, j'essaye de faire des efforts au niveau du setup, au niveau de la caméra, au niveau du placement. Tout est en train de se reconstruire et j'espère que ça te plaira. Et puis nous, comme j'ai fait l'annonce, on se retrouve un petit peu différemment maintenant, c'est-à-dire que je sors à peu près une vidéo par semaine et que je vais publier des shorts parce que vous avez l'air d'aimer ce type de contenu aussi. Et puis c'est la nouveauté sur YouTube pour faire de l'audience. Donc voilà, j'espère que tout ça te plaira. Allez, ciao ciao.